Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Phocéen, sur Twitch, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, toutes les modalités pour nous suivre. Il y a les podcasts aussi, on est en direct et on est là à 11 h tous les jours de la semaine pour vous livrer une émission, on l'espère de qualité. Vous savez, 3 parties dans cette émission. D'abord, vos questions sur le chat, ce qui me permet de basculer. Coucou le chat, je vous suis. Salut Romain, salut à vous les copains, les fidèles qui sont là, les nouveaux qui débarquent. Voilà, on parle de l'OM pendant 45 minutes. On est là ensemble, on est bien. Aujourd'hui, ça sera peut-être un tout petit poil plus court, histoire qu'on permette à nos équipes de pouvoir préparer la conférence de presse qui aura lieu à 12h45 la commanderie. Il y aura Amir Mouyo qui s'exprimera, puis Roberto De Zerbi, et ça sera à suivre sur la chaîne Twitch de l'OM, OM Official. Voilà, et puis bien sûr en live texte sur le Phocéen. Si vous pouvez pas mettre la vidéo et que vous êtes au bureau par exemple, vous pouvez suivre ça en live texte. Vous pouvez suivre ça aussi très rapidement sur le Phocéen avec les meilleurs déclats. On vous sort ça avec efficacité et rapidité, et puis les meilleures vidéos également qui suivent dans la foulée. On positive pour un bon match demain. Oui, John Deland, on espère quand même que l'OM saura remettre les pendules à l'heure et relancer un peu la machine, parce qu'il reste 5 matchs, il va falloir les jouer à fond et aller prendre le plus de points possible pour essayer de réussir finalement cette saison, parce que oui, si on finit sur le podium, on aura réussi la saison, n'en déplaise aux plus sceptiques. Est-ce que je pense que Lyon va être impacté par son élimination à dernière minute? Ah oui, je pense, Charlie, que là ils ont pris quand même un gros coup sur la tête. Je sais pas s'ils ont pas des blessés en plus, parce que Cherki sort, peut-être c'est la fatigue ou les crampes, mais il pouvait plus marcher, et Perry s'est plaint 2 fois en restant au sol, donc à voir s'ils ont pas des blessés en plus. Donc oui, pour les Lyonnais, ça peut être compliqué. C'est intéressant dans le sprint final, ils jouent dimanche soir à Saint-Etienne qui joue sa peau, c'est un derby. Ouais, ça peut être un tournant pour eux, effectivement. Je pense qu'il faut combien de points pour assurer le podium? Je l'ai dit, je pense qu'assurer, on n'assure jamais rien, mais je pense qu'avec 12 points, on est sûr d'y être, à mon avis. Voilà, je pense pas qu'il y ait d'autres équipes qui fassent le plein. Donc 12 points. Voilà, il y a des confrontations directes, il y a des gens qui jouent contre le PSG. Ouais, je pense qu'avec 12 points, ça peut être intéressant. Voilà. Non, écoute, Alfredo, est-ce qu'on laisse Luis Enrique sur le flanc jusqu'à la fin de saison? Non, je pense qu'il faut y aller avec toutes nos forces vives. Il faut qu'on gagne les matchs. Donc, Luis Enrique, pour l'instant, a montré qu'il était plus intéressant que d'autres sur le flanc droit. Donc, moi, je laisse pour l'instant encore Luis Enrique, mais c'est vrai que va falloir qu'il se sorte un peu de ce tourbillon négatif, parce qu'il y est plus du tout. Donc, faudrait qu'il y ait un petit déclic et qu'il se remette la tête à l'endroit. Mais moi, je pense qu'il faut pas sortir des mecs définitivement. Alors qu'ils soient un peu sur le banc, pourquoi pas, hein. Mais sortir des mecs définitivement, non. Pour moi, en tout cas. Est-ce que j'ai apprécié la soirée hier soir? Écoute, honnêtement, oui, plutôt. Après, ça m'aurait pas empêché de dormir s'ils avaient éliminé Manchester United, les Lyonnais, hein. Honnêtement, c'est la Ligue Europa. Mais ça permet aussi de rappeler, et on va le faire ce matin, que finalement le parcours de l'OM l'année dernière en Ligue Europa, il est quand même très bon par rapport aux autres clubs français, hein. Encore une fois, on constate que aucun club français n'a fait mieux que l'OM en Conference League, puisque personne n'est allé au-delà des quarts de finale, sauf nous, puisqu'on a fait une demi-finale malheureuse pour cette élimination contre Feyenoord. En Europa League, on fait 3 finales, personne n'a fait autant de finales, et personne n'en fait, hein, en général. Il y a que nous, hein, ces derniers temps, qui allons au bout. Je crois même que dans les années 2000, depuis l'an 2000, il y a pas d'équipe qui est allée en finale d'Europa League à part nous. Donc bon, ça dit quand même quelque chose. Et le parcours de l'année dernière, du coup, il est quand même bon avec cette demi-finale d'Europa League, hein. Voilà, finalement, dans une saison cataclysmique de la saison dernière, on a quand même réussi à faire mieux que la plupart des clubs français font toujours en Europa League, quoi. Donc voilà. Mais non, je fais le point sur tout, Elbrock. Donc Conference League, on est largement devant. Europa League, on est largement devant. Ligue des Champions, pour l'instant, on est les seuls à l'avoir remporté. On a fait 2 finales. Voilà, donc
à l'heure actuelle, et même on fait un quart de finale en 2012, 2012. À l'heure actuelle, il n'y a pas mieux que nous. Voilà, en Europe, en tout cas, l'ADN Europe, c'est l'OM. Bon, il reste toujours ce spectre parisien là, un Qatari qui peut remporter la Ligue des Champions. Donc bon, voilà, c'est comme ça. On espère que non. On va vendre Luis Enrique pour minimum 30 millions. Penses-tu que Greenwood peut être vendu? Si oui, combien? Alors, Mr. John, le problème de la vente de Greenwood, c'est qui pour acheter? On peut faire le tour si tu veux. Alors Greenwood, s'il est vendu, il faudra le vendre cher parce que tu donnes 50% de la plus-value à Manchester United. Donc par exemple, si tu le vends 60 millions, au final, tu en gardes que 45. Donc c'est bien, mais bon, Manchester va se faire encore des sous sur Greenwood et c'est comme ça. Mais tiens Nico, pourquoi tout le monde déteste Greenwood depuis quelques semaines, plus dans le 11? Moi je le veux jusqu'à la fin titulaire. Non, c'est pas que les gens détestent Greenwood, c'est que Greenwood, on peut accepter une attitude un peu désinvolte et un peu... après c'est la personnalité du joueur, donc on peut pas revenir dessus, mais quand ça marquait des buts, quand ça nous faisait gagner des matchs, comme c'était le cas d'ailleurs contre Toulouse, on l'accepte totalement. On l'a même mis top sur le Phocéen alors que son match est pas ouf, mais qui nous fait un but, qui nous met un but venu d'ailleurs et qui nous libère dans ce match. Même chose contre Nantes avec ses 2 actions décisives. Mais quand il est pas décisif, quand il est pas dans un grand soir, il est négatif, c'est-à-dire que c'est pas un joueur qui va briller par sa combativité, donc il y a pas grand-chose à sauver et c'est agaçant en fait. Voilà. Mais le train de live niveau 1, les copains, merci. Merci à Wishmund. 2 ans d'abonnement, ça fait plaisir. Et merci à Uskli, presque 2 ans, 23 mois, c'est beau. Merci à Fred OM aussi, 11 mois d'abonnement. Vous êtes là les copains, ça fait plaisir. Je vous rappelle que demain on a 4 heures de direct avec le match de l'OM. Si vous connaissez pas le concept, si vous n'allez pas au stade Vélodrome, venez nous voir pour passer la soirée ensemble autour de l'OM. On a du débrief d'avant-match, du brief d'avant-match plus exactement. On a du débrief de mi-temps et on a la 3e mi-temps où on débrief le match. Donc si vous voulez un after 100% OM, c'est chez nous que ça se passe. Donc voilà. Oui, Greenwood, on peut peut-être le vendre. Donc je disais, mais le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. En Angleterre, personne n'en voudra parce qu'ils en veulent plus en Angleterre. Même un club qui se dirait tiens on va tenter un coup, ça serait tellement mal vu que ça serait contre-productif. En Italie, je pense qu'il n'y a personne qui est capable de s'aligner sur un 60 millions pour Greenwood. Peut-être qu'il y a l'Inter qui peut le faire, mais je vois pas l'Inter acheter Greenwood, je vois pas la Juve acheter Greenwood, donc l'Italie à mon avis il faut fermer le dossier, surtout que la Juve a des difficultés financières, donc je les vois pas mettre 60 millions sur Greenwood. En Espagne, Barça Real, je vois pas l'intérêt de ces 2 clubs de prendre Greenwood, ils ont tellement de talent sur leur ligne offensive que bon, Greenwood. Par contre l'Atlético peut-être, mais l'Atlético mettre 60 millions sur un joueur comme ça, j'y crois pas trop. Je vois pas trop la compatibilité aussi avec le style Simeone. Romain, tu confirmes Biret blessé cuisse? Écoute, il est sorti en se touchant la cuisse contre nous, donc il est peut-être blessé, oui, je sais pas, on verra bien. L'Allemagne non plus, je pense pas. L'Allemagne de toute façon pour mettre 60 millions sur un joueur, c'est pas la politique sportive de Dortmund qui préfère les acheter 15 pour les vendre 60, et c'est pas dans le style de joueur que le Bayern irait chercher à mon avis. Voilà, donc je pense pas non plus. Donc en fait en Europe personne. À mon avis, il va aller sur Greenwood. Et le seul truc, c'est qu'il y a peut-être l'Arabie Saoudite. Mais est-ce que le gars à 22-23 ans va vouloir s'exiler en Arabie Saoudite? Il a 2 gamins qui viennent de naître. Il a une carrière à réveiller. Alors, est-ce que lui-même va accepter que sa carrière est finie et partira à l'Arabie Saoudite? Je pense pas. Donc, à mon avis, Greenwood reste à l'OM la saison prochaine. Voilà. Barcelone, s'ils vendent Rafinha très cher, ouais, mais 60 millions Greenwood. Après, c'est le tarif, Phil. Tu peux dire ce que tu veux. C'est le 2e meilleur buteur de Ligue 1 cette saison. Il a 22-23 ans. Oui. Voilà, je vois pas de dinguerie à dire 60 millions. On parle quand même d'un joueur qui a beaucoup de classe.
Alors même s'il est un peu en dedans depuis 2 mois, faut pas non plus tout dénigrer. Non, mais l'Atlético était chaud. Ils ont jamais vraiment été chauds sur Greenwood, hein. Ça, c'est des rumeurs. Faut pas tout croire ce qu'on lit. Tu crois pas qu'avec les erreurs du passé, c'est Geno qui m'a mis cette question 2 fois, donc je vais la lire, et que l'Angleterre le rejette dans sa tête, sa carrière est finie pour une grosse ambition. Bah non, tu peux toujours relancer ta carrière. Imaginons il casse tout à l'OM, bah écoute, il aura tout cassé à l'OM, il y a peut-être des portes qui s'ouvrent après sur l'Espagne, sur l'Italie, donc il y a une carrière à faire quand même. Et c'est sûr qu'il s'est mis des bâtons dans les roues, ça c'est clair. Non mais oui, bien sûr, Wishmoon, t'as raison. Faut peut-être le garder aussi, Greenwood, hein. Moi, je suis je suis pas trop pour une vente, hein. Moi, je répondais juste à une question. Euh, pour la prochaine, j'aimerais bien le petit Fofana de Lyon avec la vente de Luis Enrique. Alors, faut pas trop rêver sur des joueurs de Lyon. Pour la simple et bonne raison que Fofana, bah, s'il part de Lyon, il ira vers l'Angleterre, à mon avis. C'est totalement un profil compatible avec la Première Ligue. Et puis, moi, c'est Cherki, hein, mon petit joueur de Lyon, vous le savez. Le joueur que j'aime bien, je le dis depuis plus d'1 an sur cette chaîne. Je dis que c'est un joueur qui est au-dessus du lot et que oui, c'est dommage qu'on n'ait pas tenté de faire une Ben Arfa, pourquoi pas cet hiver, tu vois, quand ils avaient des difficultés financières ou même l'été dernier, parce que c'est un joueur qui, dans le 4-2-3-1 rêvé de De Zerbi, serait absolument parfait. À partir de combien j'amène Luis Enrique à l'aéroport? Écoute, moi je l'amène pas à l'aéroport, c'est une expression que je la comprends très bien, je l'ai déjà utilisée. Moi je disais que pour 20-22 déjà c'est énorme, mais c'est sûr que si tu arrives à les accrocher sur un 30 parce qu'il y a des raisons aussi objectives, hein, l'âge, 22 ans, 23 ans, la durée de contrat, le petit salaire, il y a plein de raisons de penser qu'il peut partir pour ces eaux-là, hein, c'est 30-35, c'est possible. Ben Seguir de Monaco, non, c'est compliqué. C'est compliqué ces joueurs-là déjà parce que de transfert de Ligue 1 à Ligue 1, bah forcément Monaco il demande une blinde et puis voilà, c'est compliqué d'aller chercher un Ben Seguir. Non, c'est juste une rumeur. Moi je crois que Ben Seguir c'est trop cher déjà pour nous. Ah non, mais c'est impossible maintenant, hein, Cherki. Moi, je suis d'accord, hein, Schnoops Gain. Si Greenwood c'est 60, Cherki c'est 70. Bah, moi, Cherki, je pense qu'il est facile à 50-60 aussi, hein, sans problème. Hein, sans problème. Euh... Non, alors, John, deux choses. Déjà, prolongation de contrat de Rongier, Benassi en a parlé, donc ils vont travailler dessus, je pense. Deuxième chose, est-ce qu'il fera une Mbemba? Après, c'est pas parce que tu arrives à 1 an de la fin de ton contrat que tu es forcément dans la situation d'Mbemba. Je rappelle qu'il y avait beaucoup de joueurs dans la situation d'Mbemba cet été et que la plupart sont partis. Hein, il y a que Mbemba qui a fait de la résistance. Donc si Rongier, tu lui dis, écoute, trouve-toi une porte de sortie, etc., bah, il se trouvera une porte de sortie. Il va pas rester pour rester. Je pense pas. C'est pas le même type de cas. Est-ce que je crois au retour du 4-3-3? Ben on verra, Anthony. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je serais heureux de ça, mais je sais pas si on va oser ça parce que ben, on joue avec la peur en fait. On a peur de perdre le contrôle des matchs et en 4-3-3, on n'a pas le contrôle des matchs. Alors contre Montpellier, si, on l'aura. Mais dans d'autres matchs, un 4-3-3, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, Mika Didi, avec la vente de Enrique, Balerdi éventuellement, de Greenwood en Arabie, ça nous fait une belle rentrée, on peut viser de top joueurs, non? Ben, le problème, c'est que dans ces trois-là, tu as quand même 2 top joueurs qui partiraient. Donc ça serait un peu reculé pour mieux sauter. Parce que pour moi, Balerdi, on ne trouvera pas mieux sur le marché des défenseurs centraux. C'est un joueur au-dessus de l'Olympique de Marseille, à mon avis. Mais c'est que mon avis. Un échange Balerdi-Maguire, tu prends, même pas en rêve, Mr. John. Même pas en rêve. Balerdi est bien meilleur que Maguire. Donc voilà, moi j'espère pas du tout ton scénario. Allez, on bascule avec une petite page de pub, on reste avec les abonnés et puis après on débattra ensemble dans la partie décryptage. Allez, qui verrais-tu en 6 si Rongier est vendu? Non mais bon, déjà moi je pense que si on bascule sur un 4-2-3-1,
On a quand même déjà... tu peux faire un milieu Rabiot et Bjerg, plus Benasser qui est là aussi. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'acheter un crack au milieu, même si tu perds Rongier la saison prochaine. J'espère, si on perd Rongier la saison prochaine, que on réaxera Rabiot à son poste. Voilà, vraiment. Tac, tac, tac. Ah, je vous avais dit que j'allais enquêter sur ça, Charlie, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Pardon. Francfort qui perd hier face à Tottenham, il faut compter sur Bilbao pour gagner l'Europa League, pour que la 4e place de Ligue 1 puisse être directement qualificative. J'avoue que j'ai pas enquêté. J'avais promis que je le ferais, mais je l'ai pas fait, donc mea culpa. Faut que je regarde. Il faut que je regarde les statuts et règlements de la Ligue des Champions. Peut-être que Bilbao, en gagnant l'Europa League, nous... D'autant que les 5 premiers de Liga seront qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc c'est vrai que ça crée aussi une possibilité que Bilbao y soit directement et qu'effectivement en gagnant, mais est-ce que ça libère une place directement pour nous? Je ne sais pas. Il faut que je regarde. On regardera ça ensemble si vous voulez dans le temps additionnel. Hein? Ok. Essayez de m'y faire penser. On va décrypter maintenant, on va parler un peu de ce match de Montpellier dans la deuxième partie et on revient tout de suite après ce jingle.